Limite infinie d'une fonction à l'infini. Soit la fonction f définie par f de x qui est égale à 1 sur racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2. Première question, on me demande de déterminer son domaine de définition. Et deuxième question, on me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Première question, on me demande de déterminer le domaine de définition de ma fonction f et on me redonne l'expression de f de x qui est égale à 1 sur racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2. Alors, lorsque je regarde cette expression de f de x, eh bien, je vois tout de suite que j'ai un quotient. Et lorsque j'ai un quotient, il ne faut absolument pas que le dénominateur s'annule. Donc, je vais commencer par regarder cette première condition. Donc déjà, je peux dire que f est de la forme 1 sur u avec u de x qui est égal donc au dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2. Alors ici, je remarque que lorsque je mets f, je mets 1 sur u, je ne mets pas de x, ou alors j'aurais mis des x partout. Et par contre, ici, comme j'ai des x, je dois mettre u de x. Alors, je vais regarder le dénominateur différent des zéros. C'est-à-dire, on veut que u de x soit différent de 0. Donc, ça équivaut à racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2 différent de 0. Donc ici, ça équivaut à racine carrée de x plus 2 différent de racine carrée de x moins 2. Si je passe la seconde racine carrée de l'autre côté, si deux racines carrées sont différentes, eh bien, si j'élève chaque racine carrée au carré, c'est-à-dire si j'enlève la racine carrée, elles seront aussi différentes. Donc ça me donne x plus 2 différent de x moins 2. Je vois que les x vont se simplifier et ça me donne plus 2 différent de moins 2. Et ça, c'est toujours vrai. Donc, quelles que soient les valeurs de x, j'ai toujours plus 2 qui est différent de moins 2. Donc, j'ai toujours mon dénominateur qui est différent de 0 pour tout x appartenant à R. Alors, maintenant que j'ai regardé cette première condition, il faut que j'en regarde une autre parce que je sais que l'intérieur du racine carrée est toujours positive. Donc, ici, on va vouloir aussi que x plus 2 soit positif. Et, attention, c'est pas ou, c'est les deux conditions, et x moins 2, c'est-à-dire l'intérieur de ma deuxième racine carrée, soit aussi positive. Alors, si le plus 2, je le passe de l'autre côté, ça fait x supérieur à moins 2 et x supérieur à 2. Alors, soit j'arrive à voir ce que ça donne directement, ou alors pour me représenter les choses, je me fais un petit axe. Voilà. Alors, si je me fais un axe des abscisses ici avec 0, donc là, je vais avoir 2 et là, je vais avoir moins 2. Cet intervalle x supérieur ou égal à moins 2, si je le mets sous forme d'intervalle, ça va être l'intervalle allant de moins 2 à plus l'infini. Donc, si je prends le moins 2 jusqu'à plus l'infini, là, ça va me donner tout ça. Et ici, x supérieur ou égal à 2, si je le mets sous forme d'intervalle, c'est pareil. Comme c'est supérieur ou égal, je le prends, le 2. Donc, ça va être de 2 à plus l'infini. Et donc, ça va être tout ça. Donc, je vois que l'intersection ici, l'intersection de l'intervalle moins 2 plus l'infini inter 2 plus l'infini, eh bien, ça va me donner, en fait, l'intervalle de plus l'infini. Je peux conclure en disant que le domaine de définition de f, que je note d de f, est égal à l'intervalle de 2 à plus l'infini. Voilà. Je souligne ma solution.
Et je vérifie. Et j'ai bien d de f qui est l'intervalle de plus l'infini. Deuxième question, on me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini et on me redonne l'expression de f de x. Alors si je regarde f de x, eh bien je vois que c'est l'inverse de la différence de deux composés de fonctions affines par la fonction racine carrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder la limite du dénominateur en plus l'infini et après je regarderai la limite de ma fonction en plus l'infini. Alors, la limite de racine carrée de x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de x plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Si je compose par racine carrée, eh ben, ça va encore être plus l'infini. Et la limite de moins racine carrée de x moins 2, lorsque x tend vers plus l'infini, x moins 2 en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Si je compose par racine carrée, ça va être encore plus l'infini. Et si je multiplie par moins 1, eh bien ça va être moins l'infini. Donc, au dénominateur, on va avoir quelque chose de la forme plus l'infini plus moins l'infini. Alors, je vais regarder mon tableau de somme de limites de fonctions pour voir ce que ça me donne. Je vois que j'ai une première fonction qui tend vers plus l'infini, voilà, ça va être là ou là, et une seconde fonction qui tend vers moins l'infini, donc plus l'infini, moins l'infini, ça va être une forme indéterminée. Alors, lorsque j'ai une forme indéterminée, il faut que je trouve une petite astuce pour lever l'indétermination. Alors, si je regarde l'expression de f de x, je vois que j'ai une racine carrée moins une autre racine carrée. Donc, l'astuce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire de factoriser par le monôme de plus haut degré, ça ne va pas être possible. Par contre, lorsque j'ai deux racines carrées avec un moins entre les deux, l'astuce, c'est de multiplier par la quantité conjuguée. La quantité conjuguée de racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2, eh bien, c'est racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2. Donc ça, c'est l'astuce. Dès que j'ai une forme indéterminée avec des racines carrées, eh ben, je multiplie par la quantité conjuguée. Et ça va se simplifier parce que je connais mon identité remarquable qui est a moins b facteur de a plus b. Et ça, je sais que ça me donne a au carré moins b au carré. Et là, je vais remarquer que ici, ça va être a moins b facteur de a plus b avec a qui est égal à racine carrée de x plus 2 et b qui est égal à racine carrée de x moins 2. Donc, je vais faire le calcul. Je vais pouvoir multiplier et diviser par la quantité conjuguée. Alors, si je renote l'expression de f de x, c'est 1 sur racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2. Je vais donc multiplier et diviser par la quantité conjuguée. Alors, avant de diviser quelque chose, je dois m'assurer que ça ne s'annule jamais. Ici, c'est la somme de deux racines carrées et je sais qu'une racine carrée est toujours positive. Et pour que cette quantité conjuguée s'annule, il faudrait que les deux racines carrées s'annulent en même temps. Or ici, ça s'annule en moins 2 et ici, ça s'annule en 2. Donc, ce n'est pas possible qu'elles s'annulent en même temps. Donc, la quantité conjuguée ne s'annule jamais. Alors, je vais pouvoir multiplier donc ici par racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2 et diviser, donc j'oublie pas de mettre les parenthèses, sinon c'est faux, sinon ça multiplie que cette racine carrée. Donc diviser par racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2. J'ai donc f de x qui est égal, donc au numérateur ça ne bouge pas, racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2. Et en bas, eh bien, je reconnais
donc mon identité remarquable avec ici a moins b, facteur de a plus b. Donc ce qui va me donner a au carré moins b au carré. Donc a au carré, ça va être égal à racine carrée de x plus 2, le tout au carré, moins b au carré, racine carrée de x moins 2, le tout au carré. Au numérateur, ça ne bouge pas, et au dénominateur, ça va se simplifier. La racine carrée et les carrés vont se simplifier. Ça va me donner x plus 2, moins, j'oublie pas la parenthèse quand même, x moins 2. Si j'enlève les parenthèses, ici, ça va donner x moins x, ça va se simplifier. Et au final, je trouve une nouvelle expression de f de x qui est racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2 sur donc 2 moins 2, donc 2 plus 2 sur 4. Maintenant, je vais regarder la limite de cette nouvelle expression en plus l'infini. La limite de la première racine carrée x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini, on l'avait déjà vu, c'était plus l'infini. Et la limite de la deuxième racine carrée, donc ici ce qui change, c'est que tout à l'heure on avait un moins, donc c'est ça qui posait problème, maintenant on a un plus. Donc racine carrée de x moins 2 en plus l'infini, ça on l'avait déjà vu, c'est aussi plus l'infini. Donc maintenant, au numérateur, on a quelque chose de la forme plus l'infini, et ça, on avait vu dans le tableau que ça donne plus l'infini. Alors là, je pourrais directement noter que la limite de f de x, c'est plus l'infini sur 4, mais si je veux bien rédiger, je peux aussi faire un petit changement de variable. Donc on peut poser, par exemple, que grand x, c'est le numérateur, c'est-à-dire racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 2. Et lorsque petit x tend vers plus l'infini, je vois que grand x, c'est la somme des deux, et donc grand x tend vers plus l'infini. Donc je peux dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite donc de grand x, c'est ce que j'ai posé comme changement de variable, sur 4 lorsque grand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est quelque chose que je connais, plus l'infini sur 4, ça donne plus l'infini. Bon, ça, on n'est pas obligé de poser le changement de variable, mais c'est vrai que du coup, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Je peux donc mettre ma conclusion, c'est-à-dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien la limite, ici je reconnais de f de x en plus l'infini, qui est égale à plus l'infini.